Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous L'été chez nous qui vous accompagne tout l'été et vous fait découvrir le patrimoine de notre département. Aujourd'hui, nous sommes au village médiéval du Castelet avec Alissa. Alissa, bonjour. Bonjour. On va parler du village, il y a plein de choses à découvrir, mais avant tout, on va parler de la mairie qui en fait est un château. Exactement. Tout d'abord, on est ici sur la place de champ de bataille. Il n'y avait aucune bataille ici. Pendant la Révolution française, les hommes ils étaient contre l'Église pour la République, mais les femmes quand même, elles ont voulu toujours baptiser leurs enfants dans l'Église. Donc, elles ont battu ces maris ici sur le champ pour entrer dans l'Église. Pour ça, on appelle ça la place de champ de bataille. Et derrière nous, c'est notre château du Xe siècle. L'architecture du château est un peu austère. C'est vrai qu'ici, pas de tour. Voilà. C'est vraiment simplement un bâtiment, mais on reconnaît le château grâce finalement aux portes, c'est ça? Exactement, exactement. Mais le château, il est rénové au XVe siècle et après un peu rénové aussi au XXe siècle parce qu'il n'est pas visitable, parce que depuis 1969, il est abrité par la mairie. Donc aujourd'hui, c'est une mairie, mais ici passe encore plein d'activités. C'est notamment ici que se tiennent les médiévales en septembre. Exactement, 2 et 3 septembre, on va avoir les médiévales ici. Il y a autre chose que vous voulez nous montrer, c'est la vue incroyable. C'est le trou de Madame. On y va? On y va. Alissa, on est devant le trou de Madame. Ici, on a une vue extraordinaire sur les environs. Mais avant d'aller voir la vue, on va aussi parler du blason. Vous vouliez nous parler un petit peu déjà de pourquoi ce nom? Voilà, le trou de Madame, ça vient de l'époque, en fait, Madame de Beau, la première dame de seigneurie du XIIIe siècle, elle a guetté le retour de son chevalier ici. Pour ça, ça s'appelle le trou de Madame. Et le trou de Madame était carré, mais le Marcel Pagnol, justement, pour tournage de film La femme de boulanger, il a arrondi. Les habitants, ils ont laissé comme ça parce que c'est beaucoup plus joli. Et puis, le blason qui est en bas, vous voyez, dans le cœur du blason, on a 3 branches de joue-barbe. Joue-barbe, c'est une plante grasse. En haut, c'est notre château. Et le blason est entouré avec 2 branches d'olivier. Alors ici, Alissa, on a vraiment une vue qui est très très large. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, tout d'abord, notre commune a 5 hameaux. Le Castelet village, où nous sommes maintenant, le Brulat, qui est en bas, Sainte-Anne du Castelet en face de nous, le camp du Castelet derrière cette colline, on ne le voit pas, mais et là-bas, c'est situé le circuit Paul Ricard. Et cette chaîne montagneuse, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est la Sainte-Baume. C'est la massif de Sainte-Baume. Et comme vous pouvez voir autour de nous, tout le monde prend les photos. Alissa, on est devant l'église, d'ailleurs on l'entend. Hein. Voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette église? En fait, cette église est construite sur les vestiges d'une chapelle du 7e siècle. Et si vous entrez dedans, vous allez encore trouver cette architecture austère. Et vous allez voir aussi, si vous entrez dedans, une petite fenêtre au-dessus de l'auteuil. C'est la fenêtre d'où Seigneur du Castelet a assisté à la messe avec sa femme. On continue, on va faire notre petite visite et puis on va voir d'autres petites choses pas très loin, notamment un élément qui était très connu au niveau du cinéma, c'est ça? Avec plaisir. Alissa, le bâtiment derrière nous, il a une histoire cinématographique. Exactement. En 1938, Marcel Pagnol a tourné sa femme de boulanger ici dans le village. Et derrière nous, c'était une vraie boulangerie. C'est dans cette boutique-là. Et sur la fenêtre en haut, c'était Rému qui a parlé avec le curé devant. Donc ça, c'est vraiment un endroit mythique. Il y a une autre boulangerie, mais qui est en bas, un peu plus en bas du village, qui est toujours en activité. Oui, il y a une boulangerie d'aujourd'hui. Et ils ont pris le nom La femme de boulanger, justement pour le film, mais c'était pas filmé là-bas. Alissa, on est maintenant devant l'arche, c'est un peu l'entrée du village finalement. C'est l'entrée principale du village et cette entrée est du XIVe siècle. En fait, le village était mis à disposition aux Templiers à l'époque, au XIIIe siècle. Et on n'a pas eu besoin des remparts, des porches, rien du tout. Mais quand les Templiers sont partis au XIVe siècle, on a eu besoin de fortifier le village. Donc ça,
des siècles était un seul entrée et sortie du village. Alissa, ici, de l'autre côté du porche, on a un signe d'une autre partie de l'histoire. Exactement, c'était avant les Templiers, c'est du Xe siècle. C'est en fait la trace des Sarrasins, de peuples d'Afrique, confession musulmane. Ce mur est la preuve que les Sarrasins sont passés par ici pour aller à Canet des Morts, la Londe des Morts. Alissa, on est au sud du village, on est au niveau des remparts et on a une super vue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Sur la mer, oui, regardez derrière vous. On a une magnifique vue sur la mer et sur notre village frère, en face, la Cadière d'Azur. Et les remparts, donc, qui font le tour de toute la ville. Les remparts, voilà, les remparts sont du XIVe siècle. Et avec le portail, le portalet, l'église et le château sont les monuments historiques depuis 1939. Merci Alissa.